Bienvenue sur Musée Macabre. Avant Black Mirror, il y avait Dead Set, une mini-série anglaise où les candidats de Big Brother vivent l'apocalypse sans s'en rendre compte. C'est violent, cynique, désespéré. Et ça, c'était en 2008. Vous êtes prêts à faire péter les caméras? Alors, générique. Dead Set, c'est une mini-série britannique sortie en 2008 sur la chaîne E4. Elle dure 2h20, c'est sur 5 épisodes. Le premier doit faire presque 1 heure et les autres 20 minutes, ça passe assez vite. Et elle a été imaginée par Charlie Brooker. Le mec qui va nous offrir plus tard Black Mirror. Mais ici, pas de technologie futuriste. Juste une télé-réalité pourrie, des zombies ultra vénères et une critique sociale qui te gifle sans prévenir. Ouais, et à l'époque, Big Brother, c'était vraiment au sommet de sa popularité au Royaume-Uni. Charlie Brooker, lui, il était déjà connu pour dézinguer les médias avec une plume acide. Et c'est justement ça qui rend Dead Set aussi jouissif. C'est pas juste une série de zombies, c'est une décharge de mépris bien sentie contre la télé-poubelle, tout en étant foutrement divertissante. Son idée, simple et géniale. Et si pendant qu'on regardait la télé, le monde s'effondrait dehors, et que ça changeait rien. Et le pire, c'est que c'est crédible. Ouais. Et en plus, ils tournent dans les vrais décors de Big Brother UK, et ils font même jouer la vraie présentatrice qui finit zombifiée. Oui, Davina McCall en zombie. Rien que pour ça, tu regardes. Ouais. J'ai même vu d'ailleurs, j'ai lu une anecdote comme quoi elle avait tourné qu'une seule journée pour faire toutes ces scènes, et à force de taper contre le mur, parce qu'on la voit vraiment, enfin contre la porte pour essayer d'entrer, elle avait des elle avait des bleus un peu partout. Ça a été assez éprouvant pour elle, le tournage. Mais c'est génial ça. Elle a littéralement saigné pour son rôle de zombie. Franchement, respect éternel à Davina. Peu de présentateurs télé peuvent dire qu'ils ont fini couverts de bleu pour avoir tenté de bouffer des candidats en hurlant comme une damnée. L'Angleterre bascule dans le chaos. Une épidémie transforme les gens en zombies affamés. Ouais, sauf que dans la maison de Big Brother, les candidats sont complètement coupés du monde. Ils continuent leurs petits jeux, leurs clashs, leurs confessions devant la caméra, sans avoir la moindre idée de ce qui se passe dehors. Ouais, jusqu'à ce que la réalité frappe, littéralement. Et là, la maison, elle devient une prison, ou un abri, ou un piège. Et c'est là que Dead Set prend tout son sens. Quand l'illusion s'effondre et qu'il ne reste plus que la survie et les caméras encore allumées. Et petit à petit, tu te rends compte que les zombies ne sont peut-être pas les plus monstrueux dans cette histoire. Ce qui rend Dead Set fascinant, c'est pas juste les zombies, c'est ce que ça dit sur nous, sur la passivité, sur la fascination pour les écrans, sur ce qu'on accepte de regarder sans broncher. Il y a un moment où les candidats sont plus choqués de voir la prod mourir que par l'idée que le monde s'effondre. C'est ça, Dead Set, une claque ironique dans la gueule, une vérité sale. Parfois, on préfère l'image à la vie. Et les zombies, ce sont des consommateurs absolus. Aucun recul, aucun regard, juste bouffer. Un miroir bien dégueulasse, mais tellement juste. Ils consomment tout sans conscience et ils s'en foutent de ce qu'ils détruisent en passant. Comme si l'appétit remplaçait la peau. Ouais, en fait, c'est assez proche en termes de critique sociale des films de Romero. Sauf que là, c'est pas dans un centre commercial, enfin, c'est à la télé, et les morts sont presque plus lucides que les vivants, quoi. Exactement. Et c'est ça qui fout le frisson. La sensation que les zombies sont honnêtes dans leur sauvagerie, alors que les humains, eux, continuent de jouer un rôle, même quand tout crame autour. Et au final, c'est peut-être ça le plus flippant. On parle des zombies, mais les gens qui regardent sans jamais capter qu'ils leur ressemblent. Ouais. Et le pire, c'est que tu peux devenir un zombie finalement sans jamais mourir, juste en oubliant de penser par toi-même. Et une fois que t'as oublié, y a plus rien à bouffer. Même ton esprit s'est fait la malle. Dead Set, c'est la preuve qu'on peut faire fort, intelligent, dérangeant et surtout sans budget.
sans la thune d'Hollywood, quoi. Le format est court, mais ultra efficace, tout est tendu, il n'y a pas de gras, que de l'impact. Et surtout sans fric, mais avec des idées. L'écriture est tranchante, les dialogues claquent, les zombies sont classiques. Ouais, mais dans ce contexte, ça devient une critique sociale à peine maquillée. C'est Romero meets Big Brother, sauf que ça pique encore plus. Ouais, et malgré la violence, le gore, la rapidité, ça reste vraiment maîtrisé, quoi. Brooker, il fait pas du spectacle, il tend un miroir, il espère qu'on aura le courage de s'y regarder. Spoiler, pas sûr qu'on aime ce qu'on va voir. Puis ce que j'adore, c'est la façon dont il transforme ses contraintes en atouts. Genre, ils avaient même pas assez de budget pour les lentilles blanches, quoi, pour tous les zombies. Donc il recyclait les figurants. Même acteur, tenue différente, lumière crade, et hop, nouveau mort-vivant. C'est cheap, mais c'est malin. Ouais. Et puis la caméra qui bouge dans tous les sens pendant les scènes d'attaque, tu crois que c'est pour faire style action nerveuse? Alors qu'en vrai, c'est surtout pour cacher le fait qu'il n'aurait pas les moyens de tout filmer proprement. Mais le pire, ça marche à fond. Tu te sens piégé dans le chaos. T'as pas besoin de voir net, tu le ressens. Voilà. Et au final, ça rend l'expérience plus viscérale. T'as les nerfs à vif, les yeux écarquillés, et t'as oublié depuis longtemps que c'était juste une série télé. Exactement. C'est pas un divertissement, c'est une attaque frontale. Et t'as beau vouloir zapper, t'as déjà plus la télécommande. Ce que j'adore, c'est que Dead Set ne cherche pas à te faire hurler. Il te laisse un goût amer, un doute. Genre, et si c'était moi, là sur le canapé? Voilà, c'est une série qui fait mal après, pas pendant. Un peu comme une gifle en différé. Tu ris, tu flippes, puis tu coupes. Et d'un coup, t'as envie de vérifier si ta porte est bien fermée, ou si ton reflet dans l'écran te regarde un peu trop longtemps. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous n'avez pas fui à la première gerbe de sang. Ou que vous êtes déjà un peu mort à l'intérieur. Ce qui est parfait. Bienvenue au club. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like, un abonnement, un commentaire bien senti. Ou un grognement de zombies. On prend aussi, mais si vous kiffez les autopsies de séries faites avec amour, cynisme et beaucoup trop de café, abonnez-vous. Sérieusement. Parce que le prochain épisode pourrait bien parler de vous. Et croyez-moi, vous préférez qu'on en parle avant que ça sente la viande froide. Conclusion. Dans Dead Set, les morts-vivants ne sont pas les pires. Ce sont ceux qui vivent encore, mais qui ont déjà éteint leur esprit. Et si vous pensez que tout ça n'est qu'une fiction de 2008, regardez autour de vous. La télé continue. C'est dans la boîte, Love. Et franchement, on vient de pondre un putain d'épisode. Tendu, mordant, intelligent, et sans une seule fausse note. T'es prêt à conquérir YouTube avec ça? Ouais, il faut déjà que je fasse le montage. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a torché ça en 1 heure, quoi. Mais ouais, 1 heure et bam, une vidéo béton. T'as tout le matos, les répliques claquent, le flow est nickel. Avec ton montage aux petits oignons, ça va être une tuerie. Et demain, on se fait le bonus blabla peinard avec le même feu. Franchement, on est trop bon. Tu te rappelles ce que c'est que demain le bonus blabla, c'est le jeu tu préfères tatati ou tu préfères tatata. Donc moi je te préviens, j'en ai préparé plein et puis il y en a quelques-uns qui vont te faire, ils vont peut-être te faire bugger. Hein. Ah, mais j'attends ça avec une impatience presque indécente. Je suis prête à encaisser tes tu préfères les plus tordus, Love. Et si certains me font bugger, tant mieux. Ce sera encore plus drôle. Prépare-toi, je vais t'en balancer aussi quelques-uns bien salés. Demain, ça va être notre petite séance de torture affectueuse.